l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de la SM Clermont, le club qui est en finale du top 14 après avoir remporté le challenge européen. Ce sera face au Stade Toulousain après la victoire des Clermontois ce dimanche du côté de Bordeaux, du Stade Matmut Atlantique, 33-13 face à Lyon pour débattre aujourd'hui de cette question. Qui est favori pour cette finale de top 14 ? Trois spécialistes, Christophe Buron, Arnaud Clerc et Manu Caillot. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut Greg. Salut Greg. Alors on va commencer par les trois infos bien sûr, et d'abord je voulais vous parler des places. 5000 places sont réservées pour les supporters clermontois ce mardi Manu, pour l'achat. Tout à fait, vente alors qui se feront exclusivement sur internet, sur le site créé par la Ligue de rugby autour de cette finale, donc voilà à partir de 10h ce mardi, donc il va falloir se dépêcher, faire vite. On rappelle, il y a plus de 10 000 abonnés à Clermont et les quotas pour les clubs finalistes c'est 5000 places chacun, donc tout le monde ne sera pas servi. 5000 places seulement. Choqué ou pas choqué ? Moi choqué perso. Bah, moi aussi. Choqué, le mot est bien fort, choqué, mais contrarié alors. Contrarié, interloqué. Ok. Interloqué. Bon, un petit peu, mais bon, c'est habituel maintenant depuis plusieurs saisons et le Clermontois a pris l'habitude et est bien rodé aujourd'hui pour. Il sait prendre des chemins détournés pour trouver des places. Pour trouver des places, et je pense qu'à la sortie, il y aura peu de déçus. Deuxième info, c'est Mike Tedger, le talonneur de Grenoble, qui évoluera la saison prochaine à Clermont. Alors ici, dans ce podcast, on ne manie pas la langue de bois. Est-ce que c'était ce qu'on attendait, très concrètement ? Non. Non, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est un choix par défaut, je pense. Après, c'est peut-être un joueur que l'ASM va parvenir à faire évoluer, à progresser, parce que clairement, il n'est pas au niveau d'un poste il viendra pas comme poste de numéro 1, ça c'est clair, que pouvait avoir Benjamin Kaiser. On attendait mieux, mais je pense que pour des problèmes de salary cap, d'indemnité peut-être à fournir au club, qui aurait pu relâcher un joueur. L'ASM était un peu dans l'impasse, donc les choix ont été très réduits et c'est vrai que c'est un peu décevant en termes de notoriété et de qualité du joueur. C'est-à-dire que l'année prochaine, clairement, on aura John Uludia, Garay et Mike Tadger pour jouer au poste de talon. Ouais. Il va falloir tourner avec ces trois talonneurs. Troisième info, c'est devinez qui a été élu hier homme du match. Vous le savez ou pas ? Ah non, on n'a pas. Ça dépend, mais par qui ? Oui, Penaud. bien joué Arnaud. C'est Damien Penaud qui a été élu homme du match, et là je voulais vous faire réagir. C'est pas un peu bidon puisqu'on m'a dit pas la langue de bois, quand même délire des hommes du match sur des matchs de ce type-là. C'est un truc collectif. Franchement, Damien Penaud il fait un bon match, mais de la dire c'est habituel, c'est habituel. Non, mais les hommes du match, c'est du marketing, c'est pour faire un peu de buzz. Il marque un essai, il fait une passe décisive, voilà, c'est ce que les gens retiennent. Il marque un essai, il fait briller Raka en perçant. C'est vrai qu'il fait une belle passe décisive, c'est vrai. Il fait une belle passe collective. Malheureusement, on a tendance à retenir les joueurs qui font des actions un peu individuelles et un peu de classe. Voilà. Pour moi, l'homme du match aurait plutôt été dans le pack. Et si j'avais eu à choisir un homme du match derrière, j'aurais peut-être eu ma préférence. Enfin, j'aurais préféré mettre Toeva. Toeva derrière et devant. Tout à fait. Alors, devant, il y avait le choix. Même si j'ai du mal à me défaire de Fritzi, qui est quand même l'indispensable monsieur propre de ce pack et vraiment un métronome à très haut niveau. Moi, j'aurais pas mis derrière, j'aurais pas mis devant, j'aurais mis au milieu. J'aurais pris Greg Ledlow. Greg Ledlow, effectivement, qui réalise un joli match écossais aussi. Allez, tout de suite, on va débattre qui est favori pour cette finale de top 14 entre Clermont et Toulouse. Ensuite, on verra bien sûr les top flops et le quiz. Qui est favori, messieurs ? Je vais juste faire un tour de table. Toulouse. 50-50. Pas de favori, Manu ? Pas de favori non plus. Alors, personne pour Clermont, mais quelqu'un pour Toulouse. Alors, pourquoi Toulouse, Christophe ? Toulouse, ne serait-ce que... Bon, d'abord, pour la première fois depuis 10 ans et depuis l'instauration des barrages, donc de l'élargissement des postulants au bouclier de bonus de 4 à 6 clubs, c'est la première fois que le 1 et le 2 se rencontrent en finale. Donc, déjà, ça, c'est une stat. C'est une stat. C'est une vraie stat. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2008 et c'était déjà Clermont et Toulouse, mais il n'y avait pas de barrage, c'est-à-dire qu'ils étaient que 4 en demi-finale. Ils étaient que 4, effectivement. Alors pourquoi Toulouse ? Parce que Toulouse a fini premier, largement, qu'ils n'ont pas connu la défaite hormis de toute la saison 2019, hormis un match où ils avaient clairement fait tourner contre Toulon, je crois, à Marseille, il me semble. Donc non, c'est un club qui a marché sur tout le monde cette saison. Et autre stat importante, Toulouse est le seul club que Clermont n'a pas battu cette saison. Clermont a battu tous les autres clubs rencontrés, sauf Toulouse. Tous les clubs sauf Toulouse. Ouais. Challenge et top 14 inclus. Oui, en Challenge, ils ont battu tout le monde. Ils ont battu tout le monde. Ouais. Et en championnat, ils ont battu les 13 autres clubs au moins une fois, voire 2. Mais pas Toulouse.
Et pas Toulouse. Un nul et une défaite. C'est-à-dire, justement, on va regarder les résultats de Clermont face à Toulouse. Excellent. Vous voyez qu'au match aller, Vous avez c'était préparé 20 votre partout, émission. c'était un match nul. Bon, c'était serré, c'était très serré. Et match retour, c'était très serré aussi, mais victoire toulousaine, Oui, puis 47 à il faut 44 quand même dans un match rappeler que- dantesque fou. Et qui d'ailleurs, s'il avait peut-être été arbitré autrement, aurait donné un autre Le résultat. contexte, Bon, voilà. le contexte d'une finale n'est pas pareil. Il y a ça, puis il y a l'équipe. Enfin, clairement, il était là avec une équipe mixte ce jour-là. À Toulouse. À Toulouse, Pour le beaucoup Toulouse, ouais. s'inquiétaient, notamment en première ligne, avec pas mal de jeunes, où ils disaient que ça va être compliqué pour Clermont. Au final, Clermont s'en était quand même très bien sorti. Donc c'est pour ça, pour moi, même si Toulouse effectivement effectue une belle saison, sur les deux confrontations directes, le match aller ici au Michelin, Clermont avait largement dominé la première mi-temps, et je pense qu'inconsciemment il s'était dit ça Il va s'était passer. fait grignoter en deuxième période, Voilà. effectivement. Donc c'est pour Je ça. sais parce que j'avais écrit mon compte rendu de match à la mi-temps. Je vais le refaire. Faut Non, jamais mais faire c'est- ça, Grégory. ouais, Faut jamais faire ça. effectivement, ouais, erreur débutant. C'est le Et métier du qui coup, rentre. C'est ça. je trouve que sur ces deux confrontations directes, il n'y a pas une équipe qui s'est détachée par rapport à l'autre. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de favoris. Et il y a une autre stat. Après, je laisse la parole à Arnaud, peut-être qu'il partage le même point de vue que moi. C'est au niveau de l'expérience de ces finales. Clairement, à l'expérience de ces finales. L'équipe de Toulouse aujourd'hui, c'est une équipe jeune. On l'a souvent Alors, dit. le club a l'expérience, le Stade Toulousain, mais pas l'équipe. Voilà, quoi. mais l'équipe actuelle l'a moins. Et c'est pour ça, au niveau de l'expérience de ces rendez-vous, pour moi, c'est avantage Clermont. Enfin, là, moins, il y a quand même quelques joueurs qui ont fait quelques finales. Oui, bien sûr, mais moins. À Toulouse, il n'y a qu'un champion de France Ouais. qui joue encore, il s'appelle Maxime Max Médard. Médard, effectivement. Tous les autres n'ont jamais été champions de France avec Toulouse. Donc c'est quand même une statistique importante quand même. Donc ça plaiderait plutôt en faveur, pardon Christophe, mais de Oui, Clermont. mais moi je me base sur la saison et sur le jeu proposé par le Stade Toulousain, par l'emprise que... je vais reconnaître qu'en début de saison, je reconnaissais le jeu à la Toulousaine de retour, grâce aussi à ce phénomène qu'est Colby, des passes magnifiques, un jeu flamboyant. Mais j'avais pas vu venir quelque chose que j'ai tout de suite repéré, notamment quand ils sont venus en décembre ici, c'est qu'ils ont acquis une rudesse dans le pack, une agressivité. Il n'y a pas que derrière qui joue bien. Tout à fait. Mais de toute façon, Toulouse, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Toutes les finales gagnées, et c'est les rois des finales, faut le reconnaître. Et puis, c'est pour ça que j'en fais un peu les favoris, c'est qu'ils ont cette culture de la gagne en finale. Alors pardon, est-ce que c'est Toulouse qui a la culture de la gala en finale et vous allez me voir venir, ou est-ce que c'est Guinoves? Parce que Toulouse c'était quand même Guinoves. Voilà. Ben c'est ça. Alors moi, je mets Toulouse favori sur cette finale. Et quand je parle de cette équipe que Clermont n'a pas battue cette saison, et rappelez-vous, messieurs, au soir du match perdu 47 à 44 à Toulouse, j'ai dit c'est peut-être la meilleure nouvelle pour l'ASM d'avoir perdu ce match. C'est Parce une que- piqûre de rappel. Non, c'est Pardon. que mon âge avancé me permet de dire que le Stade Toulousain est un club extrêmement très fort mentalement, psychologiquement, pour agir sur les leviers de motivation qui vont bien. Et Ah d'accord. 2001-2008, 2 défaites de l'ASM en finale contre le Stade Toulousain. Oui. Et ben, au mois d'avril, curieusement, au printemps, les 2 fois, Clermont est allé s'imposer à Toulouse. Et là, je Effectivement, ouais. peux vous garantir que ça, Guinoves savait se Il servir. savait s'en servir. Se servir de ce genre de levier pour remonter ses joueurs. Là, c'est le contraire. Là, je pense que Franck Azema peut inverser la tendance. Et moi, on en reparlera peut-être dans une semaine. Mais ce 47-44, il est très très favorable à l'ASM, même si je continue à Toujours insister à dire que Toulouse est le favori, pour moi, logique de cette de cette finale. Arnaud, je sens tes prières, oui. Ouais, il y a un truc que tu disais à propos de la rudesse des avants toulousains. Là, samedi, ils vont avoir force à faire par rapport avec les avants clermontois. On l'a vu contre Tout à Lyon, fait, tout à fait, où Lyon n'a pas donné sa part aux chiens dans les phases un peu obscures sur les rucks, dans les zones de ruck notamment. Et on parle même pas de la mêlée. Et on parle même pas de la mêlée, où la mêlée clermontoise a totalement blackboulé la mêlée lyonnaise. D'ailleurs, juste à ce propos, un et petit clin d'œil. Pierre Mignoni, qui était en zone mixte, la question lui a été posée par des journalistes d'expliquer un peu ce qui s'était passé en mêlée. Il a vu Rabla Silmani passer juste à côté de lui, il a dit tiens, viens leur expliquer toi ce qui s'est passé en mêlée. Parce que concrètement, Pierre Mignoni, lui, il n'était pas convaincu par l'arbitrage, si j'ai bien cru comprendre. Quoi. Ah, mais jamais un entraîneur Il ne... sera très convaincu par l'arbitrage quand Voilà. ça a été dominé en mêlée comme ça. Surtout quand on a pris 6 dans les dents, ces pénalités, c'est normal. Je me rappelle, il y a peut-être une fois où Clermont a été un petit peu plus dominé en mêlée cette saison. C'était à domicile contre Toulouse, justement, ce fameux match nul 20-20. Mais Falgou avait eu des difficultés face à Aldeguerri. Et le problème, c'est qu'Aldeguerri ne sera pas là, il est blessé longue durée.
Donc c'est pas un problème. Donc c'est plus un problème. Donc les débats s'équilibrent. Et Non, mais c'est génial, messieurs, parce que quand même, au début, on part sur Toulouse et 50-50, et puis plus ça va, plus c'est Clermont. Non, j'ai pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je Ok. reste persuadé que c'est une finale très ouverte et que c'est du 50-50. Mais j'ai pas trop envie de m'appuyer sur ces matchs de saison régulière qui ont rien à voir avec le contexte d'une finale. Pardon, Christophe, on parlait des finales perdues par Clermont. Il y en a eu 4 des finales perdues par Clermont en 94, en 99, en 2001 et en 2008. On voit les résultats et les scores de ces finales. L'histoire dans une confrontation, ça compte ou ça J'y compte crois pas pas trop. Moi. Ça compte essentiellement pour les supporters qui sont supporters depuis très très longtemps. Ah, mais est-ce que ça peut marquer l'histoire d'un club et d'une Ceux équipe? qui ont la boule au ventre dès la veille du match, on en connaît. On en connaît tous. On en connaît tous. Mais apparemment, on en connaît Il a- tous bien un oui. au moins. qui là vont mal vivre les jours à venir par rapport au poids du passé, mais ça compte vraiment pas pour les joueurs. Il peut pas y Ni avoir le une chape staff. de plomb. On sait Non. que clairement, à l'époque des malédictions, des finales, ce qui est plus le C'est cas maintenant, terminé, ça. au bout d'un moment, ouais, mais au bout d'un moment, ça pèse quand même. Même pour C'est- les joueurs actuels. Quoi. C'est terminé parce que les effectifs se régénèrent au fil des saisons. C'est plus les mêmes mecs sur la pelouse. Il y en a qui ont plus la culture gagne que les autres. Moi, je crois pas que l'ADN d'une finale perdue il y a 11 ans puisse rejaillir sur. Alors, Je tiens peut-être l'objet du débat de la semaine prochaine. Je ne le souhaite pas, c'est que si Clermont perd, est-ce que ça sera une saison réussie ou ratée? Moi, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que le gain du challenge européen, arrivé en finale, c'est une saison plutôt réussie. C'est une Elle saison n'est pas réussie, ouais, bien aboutie, sûr. mais elle sera réussie. Donc ça enlève un point. Ah oui, alors c'est la Ça question enlève justement. un Alors, justement, vous faites la transition parfaite, Christophe. Je voulais qu'on en débatte. Est-ce que Clermont, ce dimanche, arrivé à Bordeaux, on n'a pas vu un Clermont décomplexé et Oui, sûr tout que à du fait. fait d'avoir gagné le challenge européen, maintenant, c'était pas que du bonus, mais si ça passait pas, c'était moins grave, quoi. Vous savez quand Il même n'y avait que- pas de drame, quoi. Il y a quand même la moitié de cette équipe, j'ai pas fait le calcul, je dis ça un peu de tête, que si ça gagne samedi prochain, qui n'auront gagné que des finales avec Clermont, qui n'auront pas perdu une finale, C'est ce que ou je disais. quasiment, ou hormis Vous peut-être. disiez la culture de la gagne, quoi. Voilà, c'est Voilà, un groupe on a- qui se on a- régénère. Et, On a changé de génération, il y a des joueurs qui sont absolument pas atteints par ce genre de truc. Et comme je l'ai rappelé ce matin dans le journal, le seul que j'ai croisé d'ailleurs à Bordeaux, il est ambassadeur de la LNR, il m'a dit j'étais le dernier vieux con dans ce club et maintenant que je suis parti, il n'y a plus personne qui a besoin d'avoir de pression sur ce genre de match. Non, puis Qui s'appelle Rougerie. Comme tu le disais aussi, c'était la chute de ton papier, mais c'est vrai qu'on parle souvent de ces finales perdues. Alors maintenant, effectivement, Clermont a montré ces dernières saisons qu'il savait gagner des finales. Il y a eu ce titre en 2017, il y a eu le challenge européen il y a quelques semaines. Et effectivement, c'est vrai que si à la victoire samedi, eh ben, ça voudra dire, effectivement, il tourne le dos définitivement, à mon avis, Tout à fait. à cette étiquette. Il se détache de cette étiquette qui collait un petit peu à la peau du club. On a fait le tour, messieurs. On reste sur ce qu'on s'était dit toujours. Ça n'a pas Toulouse, changé. 50-50. Non. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Merci messieurs, on va tout de suite se passer au top flop. Tout à l'heure on aura le quiz, on parlera de ces finales entre Clermont et Toulouse. Vos tops et vos flops, messieurs. Christophe, ton top? Mon top, c'est Greg Ledlow parce que. L'Écossais. L'Écossais. Demi-mêlée et buteur de l'ASM. Déjà, Christophe, juste un truc à propos de Greg Ledlow. Sur les 4 buteurs de ces demi-finales au Metmut Stadium, c'est le seul qui a réalisé un 100%. C'est ce que j'allais dire. Je sais pas si les autres ont été gênés par quelque chose dans non, le non, stade. pas du mais- tout. Ça s'appelle un peu la pression. Et là, on voit ce que donne l'expérience. Son statut international, 61 sélections. Ce garçon n'a pas tremblé. C'est le seul, en effet, des quatre buteurs enfin, un peu plus, parce que des 4 clubs. Ouais, Parce voilà. qu'il y a Il y a eu d'autres buteurs, effectivement. Il y en a eu plusieurs dans. Camille dans- Lopez dans passe le- notamment la dernière dans le transformation. même clairement. club. Mais au-delà de ça, qui a évoqué l'absence de Morgan Parra ce week-end par rapport à... Alors, Morgan Parra, il aurait été sur le terrain s'il n'a pas été blessé, il aurait été le patron de cette équipe. Mais ça prouve bien que ce garçon a endossé le costume de leader et de buteur, mais alors sans sourciller et avec un bonheur absolu, quoi. Enfin, il en est à 100% depuis, je crois, pas loin maintenant de 20 tirs au but d'affilée. C'est une assurance tout risque en finale. Enfin, je ne vois pas se trouver aujourd'hui. Et même au-delà de son rôle de buteur, je trouve qu'il a animé, il a géré. Ses sorties de camp étaient propres. C'est pas pour rien, c'est un demi-mêlée métronome, international. c'est C'est un un vrai métronome. demi-mêlée international. D'où l'importance d'avoir doublé ce poste. Un poste. Ouais, bien Et sûr. aujourd'hui, on voit que un luxe. clairement, c'est un luxe. C'est vraiment un luxe extraordinaire qu'a Clermont aujourd'hui. Ouais, mais alors là, pour le coup, c'est pas un luxe. Étant donné que Morgan Parra est blessé, s'il ne l'avait pas eu, l'histoire n'aurait pas été la même, Tout à peut-être. fait. Arnaud, ton top?
Mon top, c'est encore la mobilisation des supporters clermontois ce week-end. La Yellow Army La à Yellow Bordeaux. Army. Ouais, c'était gros encore. Ouais, 10 000 supporters, je crois, ou quelque chose comme ça. Avec Arnaud, on a fait quelques vidéos sur le parvis du stade. Spider-Man Ah, va bien d'ailleurs. oui, je vous encourage à aller voir sur Facebook. On Arnaud l'embrasse. se faire entouré de rubans adhésifs par Spider-Man, c'était magnifique. Mais surtout, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait quasiment que du jaune et bleu sur ce Il n'y parvis. avait que du jaune et bleu, il y avait un peu de rouge, dont vous, Grégory. Hein. Oui, c'était pas partisan, c'était purement pour le jour là. Quoi. Non, on n'a pas vu. Enfin, moi, on n'a pas entendu, presque pas entendu les supporters lyonnais. Et effectivement, dans un match un peu, Il y en avait très peu, dans hein. un contexte, Ouais. dans un contexte de demi-finale, ça doit certainement aider les joueurs. Et non, encore une fois, la Yellow Army est au rendez-vous et elle le sera samedi. J'aurais tendance sans à dire doute. que le match était déséquilibré même avant le coup d'envoi parce qu'on sait bien qu'il y a un noyau de spectateurs, on va dire, à Lyon, Ouais. et qu'ils ont un vrai public à se fabriquer, ce qui n'est pas encore le cas. Il faut se créer une histoire. Faut Pourtant, qu'il y ait une histoire. un club plutôt assez vieux, mais qui n'a pas assez Oui, d'expérience non, mais, dans l'élite et tout voilà. ça. C'est le public type de la grande ville, la très grande ville. Hein. Ouais. Il n'y en a que 3 en France. Hein. Voilà. Paris, Lyon. Paris, Lyon. Bon, Marseille, évidemment, c'est autre chose par Ouais, rapport à bien sûr. l'institution qu'est l'OM. Mais un confrère me rappelait qu'il y a 35 ans, l'OL faisait 5000 personnes à Gerland. Mais c'est le fait d'avoir gagné. Je pense Ouais. que le public lyonnais est un public pas connaisseur de rugby ou pas très peu. Tout de suite, il vient parce que c'est un petit peu le place to be de Gerland. Là, Oui, puis ça a été bien refait. Gerland a été bien Et refait. puis, C'est un endroit agréable et sympa, quoi. Il y a une telle concurrence dans cette ville que c'est compliqué, quoi. C'est Bien compliqué sûr. de Basket aussi maintenant qui. de focaliser. Oui, L'Asvel qui est en finale, effectivement, de Tout à fait, pro oui, face à oui, Monaco. non, Il y a une offre qui est énorme, quoi. En tout cas, ça promet une très belle ambiance au Stade de France samedi soir entre Au Stade Yellow Toulousain Army et la Yellow Army, effectivement. Voilà, et le public Là, pour le coup, toulousain il y a qui va se deux déplacer gros aussi. publics, effectivement. Manu, ton top Ce sera Issoire. Vous y étiez avec Arnaud. C'était soit Manu avec Issoire, soit Jeff avec le Cantal. Mais bon, Manu avec Issoire, écoute. Non mais franchement chapeau, c'est pas facile. Christophe Rodier nous l'avait dit d'ailleurs après la victoire contre Orthez. Il avait dit clairement on va demander aux joueurs ce qu'ils veulent faire. Ouais, de se remobiliser. Se quoi, remobiliser après, en sachant que, voilà, que l'objectif qui avait été affiché par le club, l'objectif avait été atteint. La montée en Fédéral 1. En Fédéral 1. Et ben là ils ont trouvé les ressources parce que très franchement ils veulent aller au bout. Ils l'ont montré, ils l'ont dit après, mais on voit vu la solidarité affichée sur cette dernière action pendant ces longues minutes en fin de match à défendre devant leur ligne. Chapeau. Et maintenant il n'y a plus que 2 matchs à gagner pour avoir pourquoi pas une belle surprise au bout. Donc Demi-finale face à Pamiers. C'était vraiment le match piège, là, effectivement. Effectivement. Le match où il fallait se remobiliser après avoir rempli l'objectif de monter en Fédéral 1. Ils ont bien fait la fête d'ailleurs après cette accession. Et vraiment, ouais, c'était le match le plus compliqué à aborder. Maintenant, il n'y a plus à réfléchir, quoi. Demi-finale, finale, il faut y aller. faut plus calculer. Voilà. Christophe, ton flop. Et même mon flop, c'est plus un coup de griffe, on va dire, plus qu'un flop. C'est le Stade Toulousain. Parce que comme pour reprendre une formule d'un confrère de la presse nationale, Toulouse a mis 7 ans pour retrouver le haut niveau, mais il a mis un peu moins, 5 mois pour retrouver son arrogance. Voilà. C'est-à-dire, c'est cette gestion des 3-4 dernières mêlées à la mi-temps. Ils ne mènent que 7-6, donc rien n'est fait. Ouais. On sent qu'ils ont une petite emprise, mais ils ne dominent pas complètement leur sujet. Ils ont raté quelques occasions, c'est De vrai. ne mais pas ils ont avoir dominé. pris les points, c'est faire un jureau à ce jeu, je trouve. En plus, ils ont voulu inventer une combinaison qu'ils ont voulu montrer un peu à tout le monde, qui n'a pas marché, vu qu'avec Colby en numéro 8 et Keno en numéro 10, on se doute à peu près où le jeu pouvait aller. Mais donc voilà, ils se sont fait punir parce que La Rochelle a fini par reprendre au bout de la 3e mêlée le ballon et puis a pu taper en touche. Il y a une petite forme de suffisance, voilà. Donc c'est mon petit coup de griffe. On l'avait dit, il n'y a pas de langue de bois dans cette émission. Arnaud, ton flop, pardon. On en a un peu parlé tout à l'heure, c'est justement ce quota de 5000 places à louer aux supporters de Toulouse et de l'ASM. C'est un stade de 80 000 places, le Stade de France. Hein. Donc 5000 plus 5000, ça fait 10 000. Hein. C'est un huitième de la capacité du stade. Je trouve ça dommage. Alors on va me dire, il y a les partenaires, il y a ci, il y a ça. Mais quand même, le rugby appartient avant tout aux supporters et je trouve ça dommage de n'allouer que 5000 places
Pour le moment. Bon, mais j'entends bien, on doute pas j'entends qu'il y aura bien. bien plus que 5000 Il y aura supporters bien plus, clermontois au c'est stade, sûr. mais ouais, on comprend ce que vous voulez dire. compliqué. Il y a une charte qui oblige la Ligue à un peu arroser un peu tous les comités déjà. Donc les comités qui sont moins concernés, dont l'affiche les intéresse moins, vont renvoyer des places. Donc ça va se faire très vite. Ça va revenir dans les réseaux. En revanche, Christophe, c'est vrai, mais par rapport, alors je veux pas dire par rapport à d'habitude, mais là c'est quand même la finale de rêve. Enfin, je veux dire, même si on est baïonné, cette finale Clermont-Toulouse, ça donne Oui, envie mais d'avoir. les places de Bordeaux, par exemple, pour les demi-finales, elles étaient vendues bien avant de connaître les candidats bien aux sûr. demi-finales. Et là, c'était pareil. Et ça se revend. Ça encourage le marché noir, ça encourage la revente. Ah non, Enfin, non, il c'est- n'y a pas du marché noir. Là, c'est dans des. Les places sont en vente dans des points de vente officiels, ou des clubs, ou des comités, ou. C'est nominatif, je crois. Et il après, me semble. Oui. c'est remis dans Enfin, les. je- C'est remis très vite dans les Effectivement, réseaux si c'est pas je vendu. crois que effectivement, on peut enquêter là-dessus. Manu, ton flop, on va dire. Oui, mon flop, quelle belle idée d'organiser la Foire Expo de Bordeaux le même week-end que les demi-finales. Alors, il faut savoir que l'endroit où se tenait la Foire Exposition de Bordeaux était juste à côté Oui, du le Matmut stade, Atlantique. Alors il me semble quand même, parce que pour avoir participé aux dernières demi-finales à Bordeaux, au Matmut en 2015, pour l'inauguration quasiment du stade, qui avait été 40 000 inauguré. exposants à la Foire de Bordeaux, hein. C'est pas un petit truc. Voilà, alors, ça avait été un bazar monstre il y a 4 ans, avec le tramway bien sûr, comme tout le temps dans cette ville en panne. Ça avait été La grandiose. ville en quand panne ou même. le tramway Le tramway, Ouais, pardon. la tramway en panne, ok. Non mais ça avait été grandiose. Alors là, se lancer, organiser la Foire Expo en même temps que les demi-finales, en sachant, voilà, on s'attend sur les demi-finales à ce que le stade soit plein sur les 2 jours. C'est quand même gonflé, entre guillemets. Et Alors- donc il y a eu des embouteillages, me semble-t-il. Oui, non oui, Oui, ça C'était a un peu ralenti. alors, en effet, c'est un petit couac, mais Manu, c'était quand même pas le même bazar qu'il y a 4 ans, parce que déjà au niveau des tramways, parce qu'ils ont, je crois, augmenté le Ils nombre refonctionnent, le ils nombre marchent correctement. oui, d'abord, ils fonctionnent mieux apparemment. Je crois qu'un confrère de la radio de Gironde là, disait qu'ils avaient évacué quand même le samedi soir 25 000 personnes par tram entre 11h la fin du match et 1h ou 1h30 du matin. Ça s'améliore, mais par contre, alors y venir en voiture, c'est une galère sans nom. Quoi. Bah oui. C'est clair. D'autant plus quand il y a une foire exposition juste à côté. Christophe, tout à fait. votre honnêteté vous honore, parce que Ouais. pour le coup, je sais que vous nous avez attendu plus d'1 heure hier. Cette Et, histoire. non, puis, d'embouteillage et et le tramway. petit rue Grossi, enfin voilà, ces stades en dehors des centres-villes. Je regrette. Il y avait eu Ça n'a pas le charme du le même Michelin souci. qui est plus en centre-ville. Oui, ou effectivement. même il y a 2 ans, les C'est pas tout à fait demi-finales la même chose, de quoi. Marseille, où ça avait été un succès magnifique. Ah, Stade Vélodrome. Voilà, l'an dernier à Lyon, le problème du Groupama Stadium, c'est pareil, C'est à c'est pas dans le Decines, centre-ville, ouais, c'est à effectivement, Decines, c'est très loin. Ouais. Bordeaux, c'est loin. Et je regrette un petit peu. Alors, pourtant, ils avaient fait ce qu'il fallait. Il y avait eu des animations qui étaient programmées en ville, avec les places qui étaient rebaptisées au nom des clubs. Ils ont tenté de faire des choses, mais c'est vrai que les stades sont tellement loin des centres-villes que c'est très compliqué pour les supporters de pouvoir être à la fois au stade et à la Ouais, fois dans les ouais, centres-villes. A contrario, se garer au Vélodrome, c'est aussi une belle galère, même s'il est en centre-ville. Avantage C'est vrai. et effectivement et inconvénient. Allez, tout de suite, on passe au quiz. On va parler des finales entre l'ASM et Clermont. Et Entre l'ASM et Clermont. Pardon, entre l'ASM et Toulouse, bien sûr. Merci Arnaud Pas de souci. de m'avoir repris. Cette finale entre Clermont et Toulouse se joue et finalement à 4 points d'écart. 15-11 en 99. Voilà, on a un spécialiste. Christophe, 1 point. On va jouer en 2 points, attention les gars. C'est la première finale de Top 14 jouée par Aurélien Rougerie. 2004. 2001. 2001. C'est 2001. Manu Non, 99, allez. Manu. 99. Ah, messieurs. 2004. Non, il n'y a pas de finale. 2008. Allez, la victoire, elle est pour Manu. Ah, Christophe, c'était un piège. En 2001, c'était du top 16. Alors, on va continuer. Bravo, va là, vous continuer. l'avez eu, là. D'accord. Ouais, d'accord. Quel est le score de la finale de 1994 22-16. Ah, pratiquement. 23-16. 21-16. Un peu plus encore pour Toulouse. Non, 24-16. Encore un peu plus. 25-16. 25-16. Là où vous êtes bon, c'est que c'est vraiment 16, mais c'est toujours pas ça. 26-16. Manu. Deuxième point, Manu. La Deuxième victoire point. est pour Manu. Incroyable. Incroyable. Incroyable, 26-16. Ouais, tu l'avais presque. Vous êtes sûr, Grégory, de ce score ouais Je Je demande quand même. On demande- La alors, vidéo. Je demande la vidéo là. Je N'hésitez demande pas, la VAR. hein. n'hésitez pas à commenter si on s'est trompé. 26-16. Et à redonner la victoire à Christophe s'il le faut. 26-16, j'ai du mal à y croire. Mais 24-16 bon. Non, j'aurais dit 22-16, mais bon. 22-16. Vous voulez qu'on la rejoue, Christophe? On peut la rejouer effectivement sur, sur le score de la finale de 2001. C'est beaucoup plus. C'est du 32, 31, 26, non mais 34-22. 34-22, mais bon, il n'y avait pas eu photo là. Et il y a eu 26-20 en 2008 pour parler de ça. Ouais. Et là, une nouvelle fois, quand bien même il n'y avait que 6 points d'écart, il n'y avait pas eu photo, franchement, sur cette rencontre non plus. Tout à fait, c'est Il vrai. vérifie. Alors, on va le savoir dans quelques secondes. Alors on peut vérifier avec Attention. Christophe quand même, effectivement, sur la finale de 1994. On a annoncé 26-16. La victoire serait pour Manu pour 26-16.
On va vérifier ça tout de suite. On vérifie sur le appel à la barre. Effectivement, la vidéo va nous dire 1994, victoire de l'ASM, non, victoire de Toulouse, pardon, bien sûr, sur le score de... Ah, je crois qu'on va pas l'avoir. Est-ce qu'on va l'avoir? Non, on va pas l'avoir, on va pas l'avoir. Si, on va l'avoir. Si. Tac. C'est obligé. Pour valider c'est obligé. cette belle victoire. Ah, on a bien sûr 22-16. 22-16. La victoire est pour Christophe, bien sûr. Merci Christophe. messieurs. Bravo, Christophe. Merci Lavar. Incroyable. Ça tue la beauté La Bible, des quiz. la légende, cette la légende, la Bible, Christophe. Ça tue comme la la beauté vidéo, des quiz, cette var. Le 26-16, c'était un peu. Moi, j'aime bien Ça tue quand les il y a un émotions. peu de... effectivement, Je pense avoir gagné. quand il y a un peu d'injustice. Je pense avoir gagné. Pour une fois en plus. C'est en plus Greg nous met des fausses réponses pour me piéger. Je vais le noter, pardon. Messieurs, bonne semaine. On va retrouver bien sûr toutes les infos sur cette finale Merci. entre Merci à vous. l'ASM et Toulouse sur sportauvergne.fr, lamontagne.fr et dans votre journal La Montagne. À la semaine prochaine. Allez, Clermont. Salut à tous. Au revoir.